Est-ce que pour vous, le chiisme iranien, c'est une sorte d'accident, une exception historique, ou bien c'est une réinterprétation radicale de l'islam plus ou moins récente? Non, le chiisme à la base date depuis la naissance de l'islam, pratiquement, avec qui sera le successeur de Mohammed. Et il y a une division qui dit, pour les chiites, il doit être descendant biologique de Mohammed. Pour les sunnites, il doit faire partie de la tribu à laquelle Mohammed appartenait. Le chiisme en Iran est dominant et en fait la religion d'État depuis le début du XVIe siècle. Donc il n'y a rien de nouveau. Les nouveautés vont être apportées au niveau du contenu et de la manière de vivre le chiisme par Khomeini et par cet État des ayatollahs. Effectivement, avec le turban noir, apparemment que c'est aussi le signe d'être descendant du prophète. Alors, on parle beaucoup de l'attente du 12e imam, le Mahdi. Concrètement, est-ce que ça, c'est un élément qui guide en partie, qui explique en partie peut-être les politiques et les objectifs de ce régime iranien aujourd'hui? Ah oui, ça explique complètement, mais avant ça, il y a une unanimité dans le schisme duodécimain que du fait que le premier imam, Ali, qui était le 4e imam pour les sunnites, donc le premier imam a été assassiné, ses deux fils, Hassan et Hussein, sont morts de mort non naturelle, et il en était de même pour les 11 premiers imams. Le 12e imam a été occulté, et il revient à la fin des temps. Ça, c'est la position de tous les chiites. La différence majeure et la révolution, entre guillemets, de Khomeini a été de dire, et c'est une conception minoritaire jusque-là dans le chiisme, c'est qu'il faut aider le Mahdi à venir. Et comment on va l'aider à venir? En agissant dans le sens de la mission qu'il a à accomplir, à savoir la domination politique et juridique du monde par l'islam chiite. Donc ça, c'est nouveau dans le chiisme. Ça existe. Par exemple, dans la Hujjatiyya, il y a des castes comme ça qui y croyaient. Mais Khomeini l'a mis en application. Alors, concernant Israël maintenant, est-ce qu'on peut parler d'un régime fondamentaliste génocidaire dans son discours et aussi dans ses intentions vis-à-vis d'Israël? Est-ce que ça fait partie d'une sorte de devoir religieux ou bien c'est avant tout concrètement une sorte de rhétorique politique pour vous, comme certains pour ça, dans la tradition chiite, le Mahdi, quand il va revenir, entre autres, il va mettre à mort tous les juifs, qui sont l'ennemi de l'islam depuis sa naissance. Et donc, il devient évident qu'un des buts centraux de l'Iran va être de vouloir supprimer les juifs. Et en plus, il faut ajouter la dimension qui est tant chez les sunnites que chez les chiites, à savoir que l'État d'Israël maintenant réside sur une terre d'islam. Et donc il y a un devoir individuel pour chaque musulman de faire une guerre à outrance jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de domination de ce territoire par qui que ce soit, et encore moins par des juifs qui normalement devraient avoir un statut de dhimmi, à savoir d'hommes inférieurs sans droit civil, soumis complètement à l'islam. En 10 secondes pour conclure, l'objectif final de ce régime, est-ce que c'est une hégémonie régionale classique, on va dire, ou bien c'est carrément Dar al-Salam, la terre entière convertie au chiisme iranien? Dans son livre Hukuma islami qu'il a publié vraiment à la fin des années 70, Khomeini est explicite. Le but est la domination politique et juridique du monde par l'islam chiite. Le moyen pour y arriver, ça a été d'abord de l'imposer comme islam politique avec la conception du Mahdi, la conception active du chiisme par Khomeini, et ensuite par l'exportation de la révolution. Et il l'a fait tant au Liban qu'en Syrie, qu'en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Donc c'est très clair à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier quand même les dimensions de base. Le régime d'Ayatollah, son premier but, c'est de rester au pouvoir. Effectivement. Et donc exporter la révolution, c'est donc clairement l'objectif.